Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et à ce samedi des miracles, on va prier bien sûr pour toutes les maladies, pour toutes les situations, comme habituellement. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint a attiré mon attention à prier pour briser les cycles malsains ou les cycles de malheur, c'est-à-dire les problèmes qui vont et qui viennent. C'est-à-dire, à un moment, tu penses que tu es libéré, puis après, la maladie revient, le blocage revient, la crise financière revient. Certains s'en sortent professionnellement. À un moment donné, ils commencent à sourire, puis un jour, tout s'écroule. Ils sont obligés de rebâtir, de recommencer. Ça s'appelle donc les cycles de malheur ou les cycles malsains. Et l'Esprit me met à cœur aujourd'hui qu'on puisse prier afin que ces cycles-là cessent dans le nom de Jésus. Alors, si tu me suis, si tu es en ligne, si tu es en direct, si tu es quelque part, tu n'es pas loin de Kodesh, viens. Tu peux être en présentiel pour être béni par ce moment. Amen, ça te concerne. Et si tu es loin, ça te concerne. Si tu connais quelqu'un qui est concerné par la situation, invite-le à suivre ce culte parce que sûrement et certainement que Dieu va agir puissamment dans sa vie. Amen. Et en plus de cela, par rapport à tout ce qui est cas de maladie, on va prier pour toutes les maladies, mais j'ai reçu à cœur de prier pour tous ceux qui ont des maladies relatives au sang. Relatives au sang, donc tout ce que tu peux connaître comme maladie du sang. Le Seigneur a une action particulière pour toi. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. On va rester debout toujours pour acclamer le Seigneur parce qu'on a béni Dieu. Mais on a des invités spéciaux aujourd'hui. On veut acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Dans le cadre de notre activité de prière pour les secteurs d'influence en Côte d'Ivoire et dans le monde, donc on a des secteurs d'influence qu'on appelle les 12 portes d'influence, que j'explique dans cet ouvrage. Les 12 portes d'influence pour transformer une nation. Amen. Dans le cadre de nos programmes de prière, nous appelons des acteurs que nous estimons être des personnes élevées en dignité, des personnes influentes. Amen. Plus ou moins dans une sphère. Dans les portes d'influence, il y a différents domaines d'activité, la politique, les médias, la santé et différents secteurs. Alors on en a plusieurs qui sont là représentés. Nous voulons saluer Monsieur Ange Gueye. Vous allez simplement lever la main. Monsieur Ange Gueye, DG de NCI, chaîne de télévision. Sois béni, soyez béni. Monsieur Thierry Angeval, journaliste, animateur télé. Vous pouvez lever la main. Sois béni, soyez béni. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Angeval, Las Vanessa, Marie-Paul, juriste, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Monsieur Arnaud Bessou Adagada, vous pouvez lever la main, on veut le saluer. Je n'ai pas vu. Ok, soyez bénis. Voilà, directeur de la maison de production artistique Multicom. Amen. Madame Lala Meïté Soumaoro, qui lève la main, tu lèves la main. Soyez bénis, soyez la bienvenue. Entrepreneur, community manager à la CNPS, blogueuse, influenceuse. Monsieur Ernest Tori, administrateur des services financiers, soyez bénis. Amen. Madame Bamba Madia, présidente de l'ONG Bridge, qui lève la main, soyez bénis. Amen. Monsieur Tobo Jacques, directeur général de la microfinance ADEC, qui lève la main. Soyez bénis, monsieur Tobo Jacques. Amen. On doit se revoir, hein, on a notre programme. Je vous cherche, je n'ai pas retrouvé la carte, donc on se voit tout à l'heure. Ok, monsieur Tobo Jacques. Monsieur Yapo Raoul, directeur général des pôles assurance de Atlantic Financial Group. Soyez bénis, monsieur Yapo Raoul. Amen. On a un artiste Zouglou, l'unique. L'unique. Nous avons aussi la présence de monsieur Begré, DG Société Colombe Sécurité, qui lève la main. Soyez bénis, monsieur Begré. Amen. Voilà, ma liste était mise à jour. Nous avons Jean-Franck Demel et son épouse, son commandant. Voilà. Ok, soyez bénis. Commandant, soyez bénis. Nous avons Yannick Niaman, directeur agence Prestige, agence emploi jeune. Ok, soyez bénis, monsieur Yannick. Madame Bazalé, épouse Begré, femme d'affaires. Ok, soyez bénis, Madame Bazalé. Amen, épouse Begré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que vous êtes fatigué, mais on va rester debout. Vous avez toutes ces portes d'influence. On a le domaine médical, nous avons le domaine financier, le domaine. Nous voulons demander la bénédiction de Dieu sur vous en particulier, sur vous qui êtes présents, mais sur les domaines que vous présentez, afin que la lumière de Dieu brille au travers de ce que vous faites. Quelqu'un qui est influenceur sur les réseaux sociaux influence la vie de certaines personnes. Donc, notre prière est que
par ces moyens de communication-là, que des valeurs qui vont guérir le pays, qui vont faire du bien, soient communiquées. Nous voulons prier Dieu. Nous allons tendre la main. Prions le Seigneur Jésus pour ces différentes portes d'influence. Demandons la grâce de Dieu et souvenons-nous de tous ces frères et sœurs qui ont accepté notre invitation, qui sont là ce soir. Merci Père Céleste. Nous voulons élever ensemble nos voix pour tous ces secteurs d'influence qui sont représentés ici, mon Dieu. Merci pour ta grâce qui est dans leur vie. Merci pour ta faveur manifestée dans leur vie, oh Dieu. Nous demandons ta grâce, nous demandons ta grâce. Jésus, 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 nous demandons ta grâce. Alors pendant que nous prions, je cite et bénis cet endroit, nous avons parmi les portes d'influence la porte des croyances et des coutumes, la porte de l'éducation, la porte de la législation. Que Dieu étende sa main sur l'éducation, sur la législation, sur les croyances et les coutumes dans les nations. Que Dieu bénisse cette nation. Oh mon Dieu, que ta lumière brille dans tous ces domaines afin de communiquer des valeurs, des lois qui sont basées sur toi. Que cette nation du volet de la législation, ça veut dire tous ceux, des députés de tous ceux du Sénat, que ta grâce soit avec eux, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils choisissent des lois qui viennent de toi. Nous chassons dans ce pays toute loi, tout règlement qui n'est pas de toi. Nous soumettons à ta volonté les croyances et les coutumes, les croyances de cette nation, Seigneur Dieu, afin qu'elles soient basées sur toi. Nous prions pour l'éducation, le système éducatif. Étends ta main. Nous prions encore pour la muraille de la gouvernance d'une nation. Et dans cette muraille, nous avons le gouvernement et les structures gouvernementales, étatiques, le chef de l'État, les ministres, les structures étatiques. Prions pour elles. Prions pour tous ceux qui sont dans le monde de la politique. Prions pour les médias et les communications. On en a beaucoup ce soir parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, étends réellement ta main. Et nous bénissons ces trois portes dans cette nation. Étends ta main, bénis-les, mon Dieu. Apporte ta lumière. Que les ténèbres se dissipent et que ta lumière brille. Que les ténèbres se dissipent et que la lumière brille. Et que ces secteurs-là sont sous l'influence du Saint-Esprit. Nous chassons les ténèbres dans le nom de Jésus. Et que la lumière brille. Que la lumière brille. Que la lumière brille. Au nom de Jésus. Nous prions pour le volet, la muraille, le troisième mur. La richesse d'une nation avec les ressources de la terre, les finances, les transports et services. Que Dieu étende sa main sur les transports, sur les services, sur le monde des finances, sur le monde des ressources de la terre, c'est-à-dire les ressources agricoles, minières, halieutiques, animales, eau, électricité. Bénissons le pays. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, on a des difficultés avec l'électricité. Tout ça, c'est une porte d'influence. Parce qu'on a des problèmes avec l'électricité, ça joue sur l'économie, ça joue sur la santé financière de plusieurs. Tout simplement, c'est ce dont cet ouvrage parle, qu'il y a des secteurs qu'on peut sous-estimer, mais qui ont une grande influence parce qu'ils sont des portes. Et parmi les ressources de la terre, on a justement l'électricité. Que Dieu étende sa main, que Dieu bénisse le pays à ce niveau-là. Et ceux qui me suivent en ligne, qui sont d'autres nations, priez pour votre pays dans ce sens, au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la muraille des richesses de la nation, d'une nation, les ressources de la terre, le monde des finances, le monde des transports et des services. Oh Dieu, glorifie ton nom, bénis ce secteur, apporte ta sagesse, apporte ta grâce, que les ténèbres se dissipent, que la lumière brille au nom de Jésus. Et nous prions pour la dernière muraille, la muraille de l'état général d'une nation. L'état général d'une nation, vous avez à l'intérieur l'art et le divertissement, art plastique et autres, artisanat, couture, sport, spectacle et autres. Vous avez le monde de la santé, c'est l'état général de la nation. Ça fait partie de la santé. Nous prions pour cet état. Pour donc, le monde pharmaceutique, les laboratoires, le ministère de la Santé, les ordres des médecins, des pharmaciens. Que Dieu les bénisse, que Dieu étende sa main dans le monde hospitalier, que Dieu étende sa main dans le monde de la santé. Nous prions aussi pour les corps habillés, nous prions pour le monde armé. Nous prions que Dieu étende sa main, que Dieu bénisse ce secteur, que la grâce divine soit déversée. Seigneur, nous prenons ta grâce et nous continuons d'élever notre voix. Nous voulons acclamer Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc avant qu'on ne prie pour les malades et qu'on ne prie pour les sujets dont je parlais tantôt, nous allons bien sûr recevoir la parole. Parce que pour que la prière fonctionne, il faut la foi. Or, pour que la foi fonctionne, amen. Pour que la prière fonctionne, il faut la foi. Pour que la foi fonctionne, il faut la parole. La Bible dit que la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, on va recevoir la parole de Dieu. Mais juste avant ça, pour préparer nos cœurs, on va voir quelques témoignages. Samedi dernier, on n'a pas pu projeter ici au culte du samedi
ce que le Seigneur a fait à la croisade de Hermankono et de Tiasalé. Donc la semaine dernière, avec l'équipe Message de Vie, donc j'étais à Hermankono et Tiasalé et Dieu a fait grâce, Dieu a fait de grandes choses, beaucoup de vies ont été sauvées, des dizaines de milliers de personnes se sont tournées vers le Seigneur a guéri beaucoup de malades. Amen. Alors tous ceux qui sont venus avec des défis de santé, ce que vous allez voir que Jésus a fait, c'est le même Jésus, il est présent. C'est lui qui opère ses prodiges, il est vivant. Je vous parle d'un Dieu vivant. Je vous parle d'un Dieu vivant, il est réel. Ce n'est pas Pasteur Sanogo, c'est Dieu. Amen. Nous ne faisons que prier et Dieu opère. Et quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, le Dieu est vivant. Amen. Celui qui a fait le ciel et la terre est puissant. Il n'y a aucune forme de problème qui soit au-dessus de ses capacités. Alléluia. Alors ensemble, regardons ces vidéos pour rendre témoin de ce que Jésus a fait et disposer nos cœurs à la foi. Amen. Dieu t'aime et il a envoyé Jésus pour te sauver. Elle était courbée comme ça. Elle portait une ceinture lombaire. Sans devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce soir, I prophesy to you. You are coming out tu es of en your train de grave. sortir de ton tombeau. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui n'a jamais fait du mal. Il n'y a pas quelqu'un. Devant Dieu, on est des pécheurs. Mais pour ne pas que nous partions en enfer, Jésus-Christ est venu. Jésus est mort pour nous. Si tu veux recevoir Jésus, si tu veux accepter son amour, lève-toi. Pendant que je parle, il y a une dame qui est dans le sens de ma direction. J'entends le prénom Maïmouna. Et elle a un problème au niveau du cœur. De temps en temps, ton cœur se coupe. Tu as des problèmes pour respirer. Tu es dans la direction là. Je dois prier pour toi. Sinon, le mal de cœur qui te vise là va te tuer. Maïmouna, si tu entends le son de ma voix, viens rapidement devant, je vais prier pour toi. Jésus ne veut pas que tu meurs. Si tu t'appelles Maïmouna, tu as le cœur qui a mal. Il y a longtemps, ton cœur te fait mal. Tu crois à la grâce de Dieu. Mets la main sur la poitrine. Merci pour Maïmouna. Pendant que je prie pour Maïmouna, j'entends le prénom Agathe. Il y a une fille qui s'appelle Agathe. Son ventre a commencé à grossir. Depuis un temps, ton ventre a grossi. C'est comme des fibros, mais ça grossit. Et ça n'arrive pas à descendre. Le ventre est en train de pousser. Si tu m'entends le temps, tu entends le son de ton prénom Agathe, viens rapidement devant, je vais prier pour toi. C'est toi qui es Agathe là? Agathe. Tu t'appelles Agathe? Oh. Tu as un problème avec le ventre? Frère, les personnes que vous allez voir tomber maintenant ont été envoûtées, ensorcelées pour faire des choses. Je vois 10 femmes qui sont en train maintenant d'être délivrées des œuvres de sorcellerie, des esprits de mort. Pendant que ces 10 femmes sont en train d'être délivrées de l'esprit de mort, des 2 oreilles entendent. Jésus ouvre tes oreilles. Pasteur, Jésus débouche les oreilles. Waouh! Vraiment, ça me fait 1 an que je suis malade. Je n'entends rien, je n'entends rien. Mais aujourd'hui, je suis venu, quand vous avez dit ceux qui sont touchés, leur maladie est guérie, ils n'ont qu'à venir, j'entendais ça. C'est ça que je suis venu. Et tu as commencé à entendre? J'entends. Quand je vais dire maintenant, lève-toi, marche, fais l'effort, il faut te redresser. Amen. Vous êtes prêts à vous lever? Levez-vous, marchez! Viens, viens. Maman, ça va? Donne-moi le bois, donne-moi le bois, donne-moi le bois. Viens, 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 viens. Il dit que ça fait 10 ans. Il est tombé malade. Et à la suite de cette maladie, il n'arrivait plus à déplacer son pied droit. Ça fait combien de temps tu avais ce mal? Plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que tu ne peux pas marcher? Oui, oui. Bon, aujourd'hui, Jésus t'a fait marcher. Vraiment. Marche, on va voir. Il a une douleur au niveau de sa hanche. Oui. Mais pendant la prière, il a senti quelque chose qui l'a quitté. Je n'arrive pas à faire quelque chose de tout. Même au champ, je ne peux pas travailler. Oh. Donc ce soir, je suis venu. Lorsque tu priais, j'ai senti. Quand je suis sorti du monde, Oui. j'ai crié, oh Dieu merci. C'est pour ça que Et tu es guéri comme je ça? suis guéri. Vous êtes d'accord? Oui. On peut bouger maintenant? On peut bouger. Depuis 2 mois, il ne marchait pas. Et il était assis de l'autre côté là-bas, là où les paralysés étaient. Oui. Et il s'est levé. Il a commencé à marcher. Depuis combien? 2 mois. 2 mois. Marchez, 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 marchez. Je n'étais pas redressé comme ça. Tu étais comment? J'étais comme ça, papa.
Quand tu marchais, c'était difficile. Tout le monde me connaissait, vient payer marchandises ici. Tout le monde te connaît ici? Très bien. Elle fait quoi? Elle s'assoit et puis on lui donne bagage en brousse. Moi-même je vends, je la connais. Tu la connais? Oui. Comment elle marchait avant? Elle est penchée d'un côté. Tout le monde la connaît. Bon, marche, on va voir aujourd'hui. Oui. Notre maman dit ça fait 1 an. Sa main est bloquée. Elle n'arrive pas à avancer sa main même sur sa bouche, ni sur sa tête. Elle dit tout à l'heure par la prière, elle se rend compte que sa main arrive maintenant sur sa tête et sa main peut faire le mouvement pour arriver sur sa bouche. Le mari, c'est comment? Cette fracture, on a essayé de traiter du sang, ça ne va pas. Mais par la grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui, ça va grandir. Elle ne pouvait pas faire ça là. Oh là là. Mais ce que Dieu a commencé, la chef, ta main va totalement se déplier. Tu vas l'utiliser comme avant. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Ton bras se déplie. Ton bras est redressé. Tu recouvres l'usage de ton bras droit au nom de Jésus. Reçois ta guérison parfaite. Regardez, elle ne pouvait même pas maintenant même arriver jusqu'à la bouche. Waouh, que Jésus est bon. Amen. Voilà. Tu vas commencer à la déplier. Tu ne vas même pas forcer. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Bouge, 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 bouge. Bouge, ta main se déplie, ta main se déplie, qu'il te soit fait selon ta foi, que ton bras soit totalement redressé, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, au nom de Jésus. Dieu a commencé. Où est son bras encore maintenant? Son bras est devenu comment? Regardez ce que Jésus a fait. Regardez sa main, regardez vous-même, regarde toi-même. Maman, bouge ta main. Oh là 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 là! Pour soulever sa main, elle devait utiliser le bras gauche. Mais regardez. La main, bouge la main. Au nom de Jésus, le feu de Dieu circule dans toutes les rangées. Tu ne vas plus voir le monde des ténèbres. J'arrache, tu ne vas plus voir. Tu ne vas plus voir, tu ne vois plus. Je casse les yeux mystiques. Si tu as été guéri, lève la main. Elle portait une ceinture lombaire. Tu marchais comment? Ça fait au moins 4 jours. Je suis allée me laver. Et ma serviette est tombée. Je me suis abaissée pour prendre. Et puis j'ai entendu un claquement au niveau de mon dos. Wow. Quand j'ai entendu le claquement, je ne pouvais plus me dresser. Et on m'a donné la ceinture de porter. Donc je suis venue avec la ceinture là. Donc comme j'étais là, prier comme ça, puis j'ai dit je vais enlever la ceinture là. Et puis j'ai enlevé ce puis j'ai commencé à prier. Puis après je sens que je me suis bien. Et Jésus t'a guéri. Tu peux marcher. Jésus. Il y a une soeur qui est venue de Hermankono. Elle dit la dernière fois, vous avez parlé d'une certaine Maïmouna. Maman Maïmouna, qu'est-ce qui s'est passé? La boule est dans mon ventre, ça fait 14 ans. 14 ans? Je suis tout le temps malade à cause de la boule. Même le mois passé, j'ai fait 20 jours à l'hôpital. Oh là là. Quand on fait radio, on ne voit pas. On fait échographie, on ne voit pas. Ça fait 14 ans. Bon, quand tu as crié Maïmouna, j'étais très loin. Ça, c'est mal de ici, là. Il y a des boules ici. Tu as crié Maïmouna, j'étais loin. Il y a l'autre Maïmouna qui était venue. Tu as bien des respirations, là. Toujours respiration. À cause de ça, je suis à l'hôpital. Bon, comme tu as passé à autre chose, je ne suis plus venue. Quand je suis venue, remercier Jésus. Ça fait 14 ans que je souffre. Donc, aujourd'hui c'est fini, tu ne souffres plus. Oh là là! Quelqu'un acclame Jésus! Depuis 1994, oh j'ai là commencé là. à avoir flou. Jusqu'à aujourd'hui, on a parcouru partout, guérison ne vient pas. Il y avait ma gencive qui était enflée. Maintenant, quand je suis arrivée, avec la prière, j'ai senti la chair de poule sur ce côté qui était enflée. Et j'ai senti que la flux est partie. Quand j'ai tourné ma langue, je ne vois plus l'enflux. Vraiment, je n'entendais pas bien. Mais tout ce que vous avez prêché hier, j'ai tout compris. Vision floue, vraiment, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, ta vision est devenue normale? Ça va. L'oreille qui n'entendait pas entend, la gencive est guérie. Quelqu'un acclame Jésus? Ça fait plus de 9 ans qu'elle a la vision floue. Je portais des lunettes. Même je vois quelqu'un venir, même la personne avec qui je vis dans la maison, je le vois venir, mais il n'arrive pas à identifier la personne. Mais et là, tout de suite, tu identifies? Oui, oui. Moi, tu me vois bien? Oui. Tu me vois bien? Oui. J'ai fait quoi? Le pouce. Le pouce. Quelqu'un acclame Jésus?
Il dit quand il est arrivé net dans la zone, le mal a disparu, il a commencé à marcher normalement. Avec 6 ans aujourd'hui. Wow. Machette m'a coupé pied là, je suis venu juste à Garaboko, je suis parti. Mais mes pieds là, ça me pique, il ne peut même pas marcher. Quand je dors la nuit, il ne peut pas dormir. Ça me pique, on dirait qu'il y a pointe dedans. Bon, aujourd'hui je suis venu. Maintenant, quand tu es allé sur le côté droit, je suis arrivé là, il y a un frère qui est venu me trouver là-bas. Il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, non, il a mal au pied. Il dit, bon, vous venez. Il marche, il va, il va derrière, il vient encore, il vient, il va. En même temps, mal là, c'est parti. A dit depuis 1 an, il avait une vision totalement floue. Oui. Depuis il me fait 1 an, je vois flou comme ça. Et puis je cogne des choses. Tu cognes les choses? Voilà, aujourd'hui, je peux voir 3, 4, tout ça là, je peux voir. Tu vois? Ouais. Est-ce que moi aussi tu me vois? Ouais, je vois. Regarde mes doigts. Il y a 2. Quelqu'un aime Jésus. Pourquoi t'as gêné? Moi, c'est pas toi, tu sais. Tu veux que je prie pour toi, hein? Moi, je peux prier pour moi. Que tout esprit de folie, de démence s'éloigne de lui au nom de Jésus. Quand le coucher, l'esprit est en train de partir. Il a fait ça, moi-même, je ne suis pas au courant. Il est parti faire quoi? Il a fait bédou. Bédou magique pour avoir l'argent. Vous qui faites bédou magique là, vous voyez les conséquences? Esprit dragon. Bah! Au nom de Jésus. Maman, ton fils est sauvé. Tu peux le déchaîner, c'est fini. C'est bon. Parce que c'est un baobab dans la forêt. Cela vient à point nommé parce que, étant pasteur de la ville, on a besoin de plusieurs enseignements pour pouvoir réussir le ministère. Que chacune d'entre nous se lève pour servir le Seigneur. Voici ce que l'épouse du pasteur est venue nous communiquer. Nous ne devons pas nous limiter à nos assemblées, à nos communautés. Donc, ensemble, mettre la main à la pâte pour gagner des âmes au Seigneur. Quelqu'un se lève pour célébrer Jésus, pour tout ce qu'il a fait dans cette vie. On l'appelle Yahweh, Jéhovah Sabaoth, c'est son nom. Devant lui tout genou fléchit et confesse qu'il est Seigneur. Alpha, Oméga, lion de Judas, c'est toi Jésus. On l'appelle Yahweh, Jéhovah Sabaoth, c'est son nom. Devant lui tout genou fléchit et confesse qu'il est Seigneur. Alpha, Oméga, lion de Judas, c'est toi Jésus. Jésus, Jésus, tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Personne n'est comme toi. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Tout-Puissant, 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 Tout-Puissant. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es tout-puissant. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia. Quelqu'un donnez-moi maintenant Jésus. Amen. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, voilà un peu, vous voyez, par rapport au dernier cas là, le jeune qui souffrait de folie. Hein, et puis il avait mon prénom, il s'appelait Mohamed. Il s'appelait Mohamed. Donc quand on est venu, on dit, je dis, tu t'appelles comment? On dit Mohamed. Il dit, ah, toi aussi. Bon, c'est que la main de Dieu va agir puissamment. Voilà, ses parents étaient contents. C'était vraiment impressionnant de voir. Mais ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu nous dit, il faut faire. Il faut éviter ce genre de choses. Ils font beaucoup de campagnes publicitaires sur Internet, mais c'est vraiment des alliances avec le malheur, avec des problèmes. Il n'y a pas d'argent facile. Vous allez voir des esprits qui vont vous donner de l'argent. Cet argent-là vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Et vous liez votre vie avec des démons, avec les ténèbres. C'est un ensemble de malheurs. Et ce jeune-là, il a pris la folie. Dans la vision que j'avais au départ, en fait, quand il est venu, on a commencé à prier pour lui après sa réaction. En fait, je pensais qu'il était... Je l'ai vu enchaîner et puis je dis, bon, faites-le venir. Voilà, il avait l'air calme, quoi. Quand on lui a donné le micro, il a dit, toi, tu peux prier pour moi. Il dit, oh. Ok, merci Jésus. Et puis, Jésus l'a délivré. Dès qu'on a prié, il est tombé. Le mal est sorti par la bouche. On a invoqué la miséricorde de Dieu.
Parce que, et c'est juste avant d'invoquer la miséricorde de Dieu, l'Esprit a ouvert mes yeux pour montrer qu'il avait fait une pratique occulte. Et quand j'ai dit, tu as fait une pratique, il a fait une pratique occulte, c'est là sa soeur a crié à côté. Oui, il a fait le bédou magique. Voilà, il a fait le bédou magique. Donc vous qui m'écoutez, vous qui avez des parents, prenez cette portion de vidéo-là, envoyez-le pour dire, il faut faire attention, tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, briser les cycles malsains, les recommencements de malheur. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu me connais. Tu sais toutes choses. Par ta miséricorde, délivre-moi de tout cycle infernal, de tout recommencement malsain. Au nom de Jésus, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont l'impression de revivre des choses qu'ils n'auraient pas souhaité revivre? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont ce genre de situation? Si vous les avez, il faut lever la main. Amen. Voilà. Fais comme ça pour dire, aujourd'hui c'est fini, à jamais. On a fini avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Jésus change ce type de situation. Alors, on va regarder tout à l'heure un témoignage, parce que l'année dernière, bien, il y a 2 ans, on avait prié pour un frère qui était confronté à une situation pareille. Le cycle de malheur arrivait avec le moment, je crois, où il trouvait du travail, ou quand sa femme tombait enceinte. Donc, dès que certains événements se produisaient, il perdait tout, il était dans un perpétuel recommencement. Et Jésus est intervenu pour briser ce cycle-là. Alors, on va voir la vidéo de son témoignage. Ça s'est passé il y a quelques années. Là, comment est-ce que vous l'avez? Ok. Je suis le frère Satidé Elijah Boubé. J'ai souffert de problèmes d'enfantement de travail. Il faut dire que ma femme, pendant 4 grossesses, elle a perdu 4 grossesses avec 2 césariennes, toujours sans enfant. Le problème était que chaque fois qu'elle prenait la grossesse, je perdais aussi mon emploi. Suite au programme de pasteur Grégory, on a suivi avec les 12 jours de jeûne. On a reçu la présence des patriarches de notre tribu. Je suis de la tribu de Garde, chez nous à la maison. Et après la prière, parce que ma femme était enceinte et elle a commencé à sentir certaines difficultés, après la prière, on nous a donné des consignes qu'on a dû respecter. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Grâce, je suis devant vous pour vous présenter l'enfant suite à ses 5e grossesse, toujours avec césarienne. Il faut dire que cette fois également, elle a accouché par césarienne, mais Dieu s'est vraiment glorifié. Parce que là aussi, Dieu nous a montré qu'il est vraiment Dieu. Le 4 avril, ma femme devait accoucher normalement le 18, selon l'échographie. Le 4, elle va faire sa dernière consultation et son docteur lui dit qu'elle devait suivre une opération le même jour parce que l'enfant avait le cordon au cou. Et donc, dans la précipitation, on est parti au CHU parce qu'il nous avait envoyé au CHU. On est parti au CHU, c'est peu qu'il avait, les appareils étaient en panne. Donc, ce jour, elle n'a pas pu être reçue. Donc, on est retourné le 5. Et le 5, donc, elle qui pendant 8 mois n'a pas eu de problème de tension, alors que les 4 autres fois, c'est la tension qui a fait qu'elle perdait la grossesse, c'est la tension qui faisait qu'elle subissait aussi la césarienne. Mais cette fois-ci, jusqu'à 8 mois, 2 semaines, elle n'a pas fait la tension. Mais le 5, le jour où elle rentre à l'hôpital, sa tension monte jusqu'à 18. Après 2 heures du temps, j'ai dit à 2 heures du matin, il y a le docteur qui m'appelle, qui est venu me voir et dit « Ah, vraiment, votre femme, il a eu des choses, on est obligé de la césariser 3 fois. 2 fois, ça n'a pas passé, les choses, anesthésie n'a pas passé. On est obligé de l'anesthésier 3 fois. 3e fois, on lui a fait l'anesthésie générale. Donc, elle était obligée, on l'a endormie avant de sortir l'enfant. Jusqu'à 3h30, on m'appelle pour me demander d'envoyer les habits de l'enfant. Et voilà, ma joie a commencé. Je sais que Dieu qui a commencé pour l'enfant, il allait faire pour la maman. Je n'ai même pas demandé comment la maman allait parce que j'étais serein. Je savais que quand il dit, il le fait. Je voudrais dire vraiment merci à Dieu qui a pourvu dans notre famille. Et cette fois-ci également, avant que ma femme n'accouche, j'ai eu du travail. Et je suis totalement comblé, je suis vraiment comblé. Dieu n'est pas mort. Il est vivant et son temps est le meilleur. Alléluia. Quelqu'un donne gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh Dieu, glorifie ton nom. Papa, ce moment est pour toi. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses.
parle à nos cœurs. Brise les chaînes, brise les liens, brise les cycles de malheur. À cause de ta grâce et de ta miséricorde, au nom de Jésus, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans le témoignage qu'on vient de voir par rapport au cycle du malheur, vous voyez que le problème était rattaché donc à sa vie professionnelle, à la vie professionnelle et puis à l'arrivée de l'enfant. Donc, dès qu'un de ces événements se produisait, qu'elle tombait enceinte, dès qu'elle tombait enceinte, dès qu'il perdait son travail. Et en même temps, elle perdait la grossesse avec une série de maladies. Et il a dit combien de reprises? À 4 reprises. Donc 4 fois. Je crois qu'il avait même perdu son travail, même plus de fois que cela. Alors il y a des choses comme ça, des choses étranges comme ça qui arrivent dans la vie de plusieurs personnes. Donc on appelle, ce sont des cycles de recommencement. Pour d'autres, ça va se manifester dans leurs entreprises. L'entreprise commence à bouger, l'entreprise commence à monter, et puis subitement, des événements surviennent, et puis la boîte tombe, elle s'écroule. Ils doivent encore repartir, retrouver des fonds, recommencer. À un moment donné, on n'en peut plus, on est fatigué, on déprime, et puis vraiment, on laisse tout tomber. On laisse tout tomber. La Bible parle de ce type de situation. Et la Bible nous donne la solution de Dieu. Et ce soir-là, nous allons croire que la faveur de Dieu, la main de Dieu va agir afin de briser ces cycles de malheur dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, dans le cas de ce frère en particulier, il y a des éléments déclencheurs. Parce on va voir aujourd'hui, peut-être si je ne finis pas le samedi prochain, il y a plusieurs formes de cycles de problèmes. Il y a plusieurs formes. Il y a des cycles qui sont liés à des dates, à des périodes. Il y a des cycles qui sont liés à des événements, comme le cas de ce frère. Ça veut dire, il y en a d'autres, les cycles de problèmes sont liés à des périodes. C'est chaque 5 ans, chaque 3 ans, chaque 2 ans. Donc leur vie recommence après un certain nombre d'années, après une certaine période. Il y en a d'autres, comme le cas de ce frère, il faut que certains événements soient mis en place. Leur femme tombe enceinte, ou dès qu'ils ont leur premier travail, dès qu'ils ont un travail, il y a une série de problèmes qui commencent, qui s'enchaînent. Donc pour ce cycle-là, ce sont des cycles de malheur, mais ce ne sont pas des cycles de malheur liés au temps. Ce sont des cycles de malheur liés à des événements. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on peut avoir 3 types de cycles. Et par rapport à chacun de ces types de cycles, Dieu va relâcher une puissance. Si tu te reconnais dans une des formes de cycle, crois dans la faveur de Dieu qui vient te guérir, qui vient te délivrer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, il y a le cycle saisonnier. Dis avec moi saisonnier. Alors, quand on dit les cycles de malheur saisonnier, bon, le cycle saisonnier, ce n'est pas forcément malheur. Il y a le bonheur aussi qui arrive. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, le bonheur arrive, et puis après, il y a un malheur qui arrive. Le bonheur arrive, et puis après, il y a un malheur qui arrive. OK? Mais c'est lié à des dates, c'est lié à des saisons. C'est lié à des saisons. Vous avez ce cycle-là. Vous avez le deuxième type de cycle qui est un cycle qui est un peu lié à la saison, mais qui est plutôt lié à un événement. Dernièrement, il y a une sœur, donc ça, j'appelle ça le cycle événementiel. C'est un événement. Ça veut dire que quelque chose s'est produit à un moment donné. Il y a une sœur à l'approche des élections l'année dernière qui est tombée malade, qui était devenue bizarre, qui a commencé à avoir une série de problèmes chez elle à la maison. Elle sentait des démons lui mettre une pression. Et puis donc elle est venue me parler, elle dit, ah papa, mais vraiment je ne comprends pas. Et je parle avec elle, les précédentes élections, comment ça s'était passé. Et elle avait connu vraiment l'agression en 2011, elle avait connu beaucoup de malheurs, ça tirait partout dans son quartier, ça l'avait tellement traumatisé, ces événements l'ont tellement traumatisé que ça a marqué quelque chose dans son âme. Il y a certains d'entre vous qui ont ce type de cycle-là. Ça a marqué quelque chose dans son âme. De sorte que chaque fois que l'événement, les élections arrivent et que l'atmosphère semble étrange, elle retombe malade, ses affaires tombent, des problèmes bizarres surviennent dans sa vie, mais c'est généralement à l'approche des périodes électorales. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a certaines personnes parmi nous dont les problèmes sont liés à des événements. Il y en a d'autres, c'est lié au départ d'un parent qu'ils ont aimé.
Lorsque la date anniversaire du départ de papa ou de maman ou d'un frère arrive, leur vie devient bizarre. Les choses deviennent étranges. Quelle que soit la forme du cycle, dans le nom de Jésus, ton Dieu te délivre aujourd'hui. Ton Dieu te délivre aujourd'hui. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors donc tu retiens, premier cycle, le saisonnier. Deuxième cycle, c'est un cycle d'événements, c'est-à-dire des événements qui se sont produits dans ta vie, qui peuvent donc ramener de malheur. Et le troisième cycle, c'est comme on a dit tout à l'heure par rapport au frère dont on a parlé, qui est lié à des circonstances. Sa femme accouche ou dès qu'il a un travail, etc. Ok? Bon, c'est un cycle aussi quelquefois qui fait un peu... il y a des gens comme ça, dès qu'on a donné leur salaire du mois, voilà, dès qu'on a donné le salaire du mois, il y a un problème qui est un problème. C'est que dès que le salaire arrive, dès qu'il est dans un bar, dès que l'argent est fini, en même temps on le ramasse dans le caniveau. Chaque salaire du mois, voilà. Donc, tant qu'on ne le paye pas, ça va. Mais le jour où on le paye, voilà, les problèmes surviennent. Alors, voilà, ça c'est la troisième forme de cycle de problème. Que Dieu guérisse, que Dieu délivre son peuple aujourd'hui, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la première des choses, je vais te parler donc des cycles saisonniers, c'est-à-dire qui sont liés à la saison. Ça, le malheur n'est pas lié directement à ta personne. Le malheur, le problème revient, ce n'est pas directement lié à ta personne, c'est lié simplement à des circonstances qui vont et qui reviennent dans l'atmosphère. Mais c'est que lorsqu'elles arrivent, tu ne sais pas comment réagir, tu n'as pas la bonne attitude. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors on va prendre la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 13. Luc chapitre 4, verset 13. Non, pardon, avant Luc chapitre 4, verset 13. Pardon. Prends-moi d'abord Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. On va lire ensemble. On y va. Genèse 8, 22. 1, 2, 3. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je reprends. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà une parole que Dieu a donnée qui dit qu'il y a des cycles qui vont toujours revenir. Il va faire jour, il va faire nuit. Il va faire froid, il va faire chaud. Il y aura des périodes d'été, il y aura des périodes d'hiver. Il y aura des saisons pluvieuses, il y aura des saisons sèches. Ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Donc quand je vais prier tout de suite, ne t'attends pas à ce que, parce qu'on a prié, le cycle de la saison de pluie s'arrête. Ou la saison sèche s'arrête. Seulement, comme c'est un cycle qui revient constamment, si certains l'ignorent, parce que ce même cycle que vous voyez dans le monde naturel existe dans le monde spirituel. Je vais vous montrer des versets tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a pour chacun d'entre nous des saisons de nuit spirituelle. Il y a pour chacun d'entre nous des saisons d'abondance, des saisons de moisson. Ce qu'on appelle la saison de moisson, c'est une saison où tous les bienfaits que tu as faits dans le temps passé te reviennent. Et subitement, les gens te sont favorables, les portes te sont ouvertes. C'est une période de moisson. Mais ce n'est pas la moisson. Lorsqu'on parle de la moisson, on parle de la récolte. La Bible dit que chaque acte que tu poses est une semence. Dans la période de la moisson, si pendant la période où il fallait s'aimer, tu as semé des mauvaises choses, tu parlais mal aux gens, tu agissais mal. Quand la période de la moisson arrive, tu as l'impression que tout le monde est gris contre toi sur la terre. Donc pour faire cesser ces cycles, sois bon en tout temps. Alléluia. Alléluia. Voilà, parce que quand je vais prier, je dis, parce que je sais pas, tout le monde est contre moi. Si tout le monde est contre toi, à peu près chaque 2 ans, alléluia, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc la Bible parle donc de semences et de moissons. Ça veut dire qu'il y a un temps où on pose des actes et on ne sent pas les effets. Et à un moment donné, les actes qu'on a posés produisent des résultats. On commence à sentir, on voit les conséquences. Et quand les conséquences arrivent, elles sont multipliées parce que tu ne moissonnes pas ce que tu as semé. Tu ne moissonnes pas ce que tu as semé. Si tu as insulté un peu
Tu as jeté une injure. Ce que tu vas ressortir, c'est sac d'injures. Et quand la période de la moisson arrive, c'est disproportionné. Si pendant une période dans ta vie, tu as été injuste envers des personnes, quand la moisson de l'injustice arrive, ce n'est pas une seule injustice que tu subis. C'est sac d'injustice. De sorte que tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai tant de problèmes. Je ne vois pas ce que j'ai fait qui a pu entraîner autant de difficultés. Dans la période de la moisson aussi, ce n'est pas seulement les choses négatives, mais il y a aussi les bonnes choses. Le pauvre que tu as aidé, la personne que tu as aidé à aller à l'école, les gens que tu as inscrits, le bien que tu as fait autour de toi. Alors subitement dans cette période-là, les gens vont te rendre l'appareil. Tu vas arriver, tu vas déposer un dossier et puis les gens te seront favorables. Ils vont t'ouvrir les portes et des choses vont marcher, les choses vont commencer à fonctionner autour de toi. C'est une saison de moisson. Que Dieu t'accorde de moissonner les bonnes choses dans le nom de Jésus. Et que toi aussi tu choisisses de semer les bonnes choses au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Il a dit donc aussi longtemps, la période de la semaille et de la moisson va perdurer. La semaille de la moisson, sur la terre, je sème un grain, je le moissonne. Mais dans le monde invisible, je moissonne les paroles, les actes que j'ai semés, je les moissonne. Donc quand ça arrive, on a l'impression que c'est un cycle de problèmes. Mais tu peux le changer en changeant, en décidant de semer autour de toi le bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien, parce qu'au temps convenable, vous allez moissonner le bien que vous avez semé. Donc, sois quelqu'un de bon, sois quelqu'un de bien, en toutes circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque les gens ont besoin de pardon, sème le pardon, sème l'amour. Ne rends pas le mal pour le mal. Fais du bien autour de toi. Dans la période de la moisson, tu vas le sentir. Pendant la période de la sémence, tu ne vas pas trop sentir. Tu auras l'impression que tu investis, que tu te donnes, mais les gens, il n'y a pas de résultat. Cette église est le fruit d'une semence. Lorsque, pendant des années, je parcourais les carrefours, je parlais de Dieu autour de moi, je prêchais la parole, je prêchais dans les bus, je prêchais à la gare sud, gare nord, je m'arrêtais au carrefour, je criais. Et à un moment donné, je dis, mais Dieu, ça fait des années que je fais ça, je ne vois pas de fruits. Et l'Esprit m'a mis à cœur pendant que j'étais en stage de fin d'études du côté de Makori. Il m'a dit d'aller dans un endroit où les femmes étaient en train de faire du commerce. Je me suis arrêté là-bas et puis je leur ai parlé de Jésus. Cette fois, quand j'ai dit qui veut donner sa vie à Jésus, les dames ont levé la main. C'est des dames qui vendaient pour des gens qui travaillaient dans une usine. Et la plupart étaient dans une cour commune. Nous sommes retrouvés dans la cour commune le soir à ma descente du boulot. Je suis parti prier avec elle et pendant qu'on a prié, l'Esprit est descendu. Les voisins de la cour commune ont commencé à venir. Et c'est comme ça la cellule va naître. Et Dieu me dit, c'est maintenant le temps de la moisson. Pendant des années, tu prêchais, maintenant tu vas récolter. Et la moisson là, c'est cette cellule-là qui a donné message de vie, qui a donné vase d'honneur. Donc, vase d'honneur est une moisson. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il faut savoir que dans les cycles de semences et de moisson, chaque graine, ça veut dire chaque chose que tu sèmes, n'a pas a son cycle de réaction qui est différent. Ok? Si tu sèmes du maïs, tu as à peu près 3 mois pour moissonner. Si tu sèmes du cacao, tu as combien de temps? Si tu vas sur du cacao rapide, genre cacao Mercedes, ça va te prendre à peu près environ 2 ans, c'est ça? À peu près 18 mois, on va aller, voilà. Bon, moi, j'ai semé, mais ça, j'ai passé les 18 mois. Ouais, j'ai essayé. On m'a dit 18 mois. Mon gars m'a dit 18 mois. J'ai dit 18 mois. J'ai dit, mon gars, voilà le truc. Donc, on a fait 2 ans et quelques. Bon, donc, moi, il dit 2 ans. Maintenant, ok. Alléluia. Voilà. Donc, il faut savoir que par rapport à ta destinée, le bien que tu fais ne va pas être récolté au même moment que les autres. Il y a certains, dans les actes qu'ils posent, ils sont en train de semer maïs. Ok? Ils font du bien, mais c'est du bien maïs. Ça donne le fruit dans 3 mois. Il y en a d'autres qui sèment, qui font du bien éveilla. Alléluia. Donc pendant, l'éveilla donne en combien de temps? 7 ans. Donc pendant 7 ans, ils auront l'impression que les autres s'enrichissent autour d'eux. Donc s'il te plaît, ne te décourage pas. Parce que si en cours de route, tu te dis, j'ai fait du bien éveilla. Alléluia. Qui va donner dans 7 ans. Amen.
Tu peux te décourager en disant je ne comprends pas, les autres travaillent, ils ont des résultats, moi je travaille, je n'en ai pas. Non, ça dépend de ce que tu fais, la qualité de ton cœur, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que Dieu veut bâtir avec toi. Ça dépend d'un certain nombre de choses. Ne te lasse pas de faire le bien. Alors quand tu sais que tu fais du bien, il faut savoir que le cycle, ça va donner un temps. Et ne te compare pas avec ton voisin parce que chaque semence, une semence est différente d'une autre. Il y a des semences courtes, mais les semences qui prennent 7 ans, lorsqu'elles rapportent, ce n'est pas du jeu aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc il y a des personnes qui par leur qualité de vie. Donc moi je peux considérer que j'ai prêché pendant très longtemps sans avoir vu le fruit. J'ai parcouru les villages à pied, des kilomètres à pied. Vous voyez aujourd'hui les gens parlent, on m'a dit passez Sanogo, passez Sanogo. Mais les gens ne savent pas d'où on vient. Alléluia. Si tu sais combien de kilomètres j'ai gratté, combien d'eau bizarre j'ai bu. Là, dans le village où on était à Tchassalé, il y avait les pasteurs de Bodo. C'est un village juste à côté. Je dis, est-ce que vous connaissez votre village? Que je suis venu il y a combien d'années? Plus de 20 ans. Je vais dormir sur des bancs avec les frères avec qui on était. On n'avait pas d'endroit où dormir. Et on partait, il n'y avait pas d'eau à boire, pas d'eau pour se laver dans ce village. Les gens ne nous connaissaient même pas. Et on est descendu vers un étang d'eau là. L'eau était verte, avec des trucs là-dessus. C'est là qu'on a nettoyé un peu et puis on s'est lavé, frère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont pressés de venir prêcher ici en même temps. Il faut connaître mon histoire. Amen. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Amen. Et même encore, je n'ai pas fini de semer. Parce que tout ce que tu reçois, si tu sais que tu dois faire une plantation gigantesque, il faut toujours te mettre en mode semence. Il ne faut jamais penser que tu es arrivé. Donc, le cycle, ce genre de cycle saisonnier-là peut devenir un malheur parce que tu sèmes de mauvaises choses. Parce que tu as trop de mauvais actes. Donc, toi, tu as des mauvais actes maïs. Ça dit quand tu sors 3 mois plus tard, on te frappe. Il y en a qui ont des mauvais actes, qui ont des mauvaises semences EVA. C'est-à-dire qu'ils ont fait la méchanceté, c'est 7 ans plus tard. Donc, ils ne voient pas le lien entre leur méchanceté et puis la récolte. En méchanceté, tu veux quoi? Rapide ou bien? Tu veux quoi? Ah, tu veux la grâce. Et tu fais le mal et puis, dans les 7 ans, Dieu enlève la forêt et dit, bon, Dieu dit, je te fais grâce. J'enlève les EVA de méchanceté. Non. Mais Dieu va faire miséricorde à plusieurs ce soir. Amen. Lorsque vous avez semé des mauvaises choses et que vous sentez que ça vous revient, lorsque tu commences à remarquer que ce que tu vis, ça ressemble à ce que tu as fait à une personne il n'y a pas longtemps, ou bien il y a plusieurs années de cela, pendant que je parle, que l'Esprit ouvre tes yeux. Regarde le malheur qui t'arrive. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui a dit non à beaucoup de gens? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui a fermé beaucoup de portes? Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un qui était en train de vouloir monter et puis par jalousie, tu l'as fait taire? Aujourd'hui, 7 ans plus tard, on t'a pris dans une boîte. Tu veux monter, il y a un patron qui est en train de t'arrêter. Est-ce que tu ne te souviens pas avoir fait ça à toi aussi? Alors si tu vas arrêter ceci, sois humble. Viens vers Dieu et demande-lui pardon. Il va te faire grâce. Il est plein de miséricorde. Jésus est venu afin que nos péchés soient pardonnés. Ce cycle va s'arrêter parce que tu es honnête avec toi-même. Parce que tu reconnais qu'il y a des choses que tu as semées qui n'ont pas été bien. Pour faire cesser ce genre de cycle de semaille et de moisson, il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut reconnaître les... Il y a des personnes qui s'aiment, qui ont des problèmes pour se marier, qui ont des cycles, qui tombent dans des cycles de séparation. Parce que la manière dont tu as laissé ton premier copain, tu continues, moi, il faut te rappeler, vous étiez au lycée. Tu as semé quelque chose. Non, je suis sérieux. Hein. Il y a des femmes aujourd'hui, elles n'arrivent pas à avoir des enfants à cause d'elles ont sémé l'avortement. Donc au moment où elles commencent à chercher les enfants, la moisson arrive. Et quand la moisson arrive, la moisson va réclamer. On dit, bon, oui, nous tu as semé perdre des enfants, mais il faut que tu dois payer ce cash. Il y a des personnes qui se sont engagées verbalement. Et quand ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui avait un meilleur profil, ils ont laissé le premier engagement pour aller vers un autre. Est-ce que tu ne vois pas que, peut-être ce n'est pas dans le sens amoureux, mais que les gens t'abandonnent? Est-ce que tu n'as pas l'impression que les personnes te laissent? Alors si tu vois que des personnes avec qui tu marches t'abandonnent au dernier moment, rentre en toi-même et souviens-toi de ton passé. N'as-tu pas semé ça dans ton histoire?
N'as-tu pas semé cela dans ton histoire? Alors ce malheur-là revient de manière cyclique parce que le champ n'a jamais été débarrassé de la mauvaise semence. Jésus est le moyen par lequel on recommence tout à zéro. Il n'y a personne sur la terre qui n'a jamais fait le mal. Donc nous devons tous à un moment donné moissonner les choses qu'on a semées. Lorsqu'on reconnaît qu'on vit des situations que, en fait, ce que les gens nous font, on l'a fait à d'autres. Il faut simplement venir vers Dieu. Dis, papa, je reconnais. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Il y a des personnes, tu travailles pour quelqu'un, tu prenais l'argent dans la caisse. Maintenant que tu as ta boîte, toi tu cries là-bas, il n'y a que des voleurs. Il n'y a que des voleurs. Est-ce que tu ne te souviens pas que tu es parti enlever l'argent? Tu avais 14 ans. Tu es rentré dans la chambre de tes parents. Tu as enlevé 10 000 francs. Maintenant, aujourd'hui, là, dans ta maison, les gens t'enlèvent 100 000 francs, 200 000 francs, 1 million. Frère, non, vous savez, la grâce de Jésus, c'est pourquoi, mes amis, c'est pourquoi Jésus est venu. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens ne savent pas ce qu'ils vivent. Ils ne savent pas qu'ils sont dans des cycles de problèmes à cause des semences. Les paroles sont des semences. Les actes sont des semences. Les actes sont des semences. Le dernier jugement, lorsqu'on va se retrouver devant Dieu, c'est de la grande moisson, c'est la moisson finale. Mais avant ça, sur la terre, il y a des actes que tu poses pour lesquels tu vas payer. Alors, mais est-ce que Dieu a une solution pour ça? Oui, ça s'appelle le pardon, ça s'appelle la miséricorde. Dieu fait grâce. Mais il faut venir vers lui honnêtement. Il faut venir vers lui en disant, Père, je reconnais que dans la vie, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Je demande pardon. Et si éventuellement tu te souviens que tu as fait du mal à quelqu'un, tu l'appelles, tu lui présentes des excuses. Dieu va te pardonner et le compteur repart à zéro. On ne tiendra plus compte de tes semences dans cette période. Dieu va tout enlever. Le sang de Jésus va te laver et vous allez repartir à zéro. Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Les gens croient que Jésus est venu faire une religion. Jésus n'a pas prêché la religion. La religion, c'est un ensemble de pratiques. Mais la religion va t'expliquer pourquoi tu seras jugé. Quelqu'un est en train de me dire, mais oui, mais il y a le pardon. Tu sais, le pardon, c'est pardonner l'acte. Mais la moisson, on peut te pardonner. Je dis par exemple, si quelqu'un arrive et puis il prend un couteau et il te blesse, tu peux lui pardonner sa colère et le fait qu'il t'ait blessé. Mais ce n'est pas parce que tu lui pardonnes que ça va enlever la cicatrice. Chaque péché a une souillure. En Christ, il y a les deux éléments. Il y a le pardon de l'acte, mais il y a le fait d'effacer ce que la méchanceté a causé. Les religions vont te parler du pardon. C'est-à-dire, je te pardonne l'acte. Mais le sang de Jésus, ce n'est pas la religion, c'est la foi dans l'œuvre du Christ. C'est la foi dans le pardon de Dieu. Jésus dit ceci, la Bible dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas qu'il pardonne, mais qu'il l'enlève. C'est plus que le pardon. Il y a le pardon, mais il y a le fait de l'enlever. Que la miséricorde de Dieu nous soit accordée ce soir. Comment arrêter un cycle de malheur, semence, moisson? C'est la miséricorde, le pardon et le sang de Jésus. Je vais appliquer le sang de Jésus pour que les choses que tu vives s'arrêtent. Que ce cycle infernal-là cesse. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Tu ne peux pas continuer à récolter les conséquences d'un gars que tu as laissé ou bien il t'a laissé et puis traumatisé jusqu'à présent. Tu ne connaissais pas. La Bible dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Tu ne savais pas ces choses que tu sais aujourd'hui. Et tu as posé des actes. Dans la jeunesse, l'orgueil de la vie. Il y a des personnes qui ont des enfants qui les ont laissés. C'est une semence. Tu étais jeune, tu as pris la maman, elle a eu le bébé, elle est partie, elle est loin. Et aujourd'hui, les gens, et la moisson là, c'est bizarre. Ils arrivent plus tard, ils sont mariés, la maman a grandi avec l'enfant là-bas, il ne s'est même pas occupé de l'enfant. Et puis tu arrives, l'enfant que tu as maintenant, il a une maladie étrange. Et vous voilà tout en train de courir pour sa santé. Et tu dis, mais d'où cela peut venir? Et tu as l'impression que le cycle recommence. L'enfant qui est venu après aussi, il avait des problèmes de santé. L'autre qui est venu, tu dis, mais c'est quoi ça?
Pourquoi à chaque grossesse, j'ai des genres de difficultés? Si tu rentres en toi-même et tu viens vers la musique, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux te dire qu'il y a un enfant que tu as laissé. Tu as abandonné un enfant. Appelle ton enfant. Demande à Dieu pardon, tu vas te pardonner. Mais l'enfant et puis la maman, appelle la dame. Dis-lui, madame, bien mon ami, j'étais jeune, j'étais ignorant. Je te demande pardon. Tu appelles l'enfant et puis demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Parce que cet enfant-là est là, chaque fois qu'il pleure, il dit, mais où est mon papa? C'est un jugement sur toi. Si un jour de l'eau, on lui dit, voilà ton papa, il voit comment tu es en train de jouer avec tes nouveaux enfants. Et lui, il n'a pas eu cela. Et il pleure dans son cœur. Dieu entend ça. C'est comme si on venait arroser la mauvaise sémence. Donc, tu as demandé à Dieu pardon, mais il faut appeler l'enfant. Il faut lui dire, il faut l'appeler. Il faut expliquer à ta nouvelle épouse que l'enfant n'a pas demandé à venir. Ce sont les conséquences de mes choix. C'est moi qui suis parti vers sa maman. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas le rejeter. C'est moi qui ai fait. Lui n'a rien demandé. Il est venu, je ne vais pas le faire souffrir. Et puis maintenant, parce que toi, pour te faire plaisir. C'est toi que j'ai choisi comme femme. Je ne vais pas aller vers l'autre. Mais l'enfant, je me dois de m'en occuper correctement. Et Dieu va te faire grâce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement demander à Dieu pardon. Si la semence que tu as posée a des conséquences et qui ont fait du mal à des gens, appelle-les. Appelle-les. Prends le courage sur toi-même. Sors de cette salle-là et puis appelle-les. Appelle-les. Demande-leur pardon. Qu'est-ce que tu es? Tu es une grande personne. C'est ça des grands. Tu es quelqu'un. Appelle. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Si tu sais que dans la vie tu as blessé, tu as brisé le cœur d'une personne, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Parce que s'il n'y a pas la miséricorde, tu peux rentrer dans un cycle de cœur brisé, cœur brisé, cœur brisé, cœur brisé. Ou ça peut se manifester sous un autre angle. Demande pardon. Tu vas avancer. Sors de ce cycle-là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Car n'oublie pas ce que Dieu a dit. Aussi longtemps que la terre subsistera, le cycle semaille. Genèse 8, 22. Moisson. Amen. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça ne va pas cesser. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Ça ne va pas cesser. Ça ne va pas cesser. Alors Dieu nous fait une grâce. Amen. C'est le pardon. C'est la miséricorde. C'est bénéficier de la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Et puis souvent, il y a des choses que Dieu suspend. C'est-à-dire, en fait, tu ne sais même pas. Et puis plus tard, il vient, pendant que tu es couché, tu pries, il vient, il te parle. Cela dit, ah, tu te souviens, il y a 20 ans, tu as fait ça. Ah, j'ai oublié. Il dit, voilà, tu peux aller, va pardonner, va résoudre le problème. Tu dis, mais la personne, je ne la vois plus, ça fait 20 ans, je ne sais plus où elle est partie. Et puis tu pries, il va te rappeler. Et il dit, prie que les circonstances soient créées. Que les circonstances soient créées. Donc, pendant que je vais prier pour vous, s'il y a un visage qui te vient, cette nuit-là, tu vas te rappeler des choses dont tu n'as aucune idée. C'est-à-dire que si la chose te revient, cette nuit, après la prière, ou même pendant que je vais prier, demande à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu va te parler, parce que Dieu voit que tu as un cœur qui est disposé. Ok? Il va te parler, il va te dire non, appelle-le, fais comme ceci, envoie-lui un peu d'argent, fais-lui du bien, sème dans sa vie, etc. Alléluia. Et des bonnes manières, par exemple, si vous avez été injuste avec des enfants, levez-vous en début d'année, faites ça. Ça sont les bonnes choses pour créer de bons cycles. C'est des bonnes choses. Lève-toi, chaque rentrée scolaire, décide de prendre 2 ou 3 enfants dans les quartiers les plus pauvres et puis les mets-les à l'école. Prends-les, fais comme ça. Ça sont des puissantes semences. Lève-toi comme ça, surprends des familles, paye le loyer. Quand c'est une semence tellement puissante, quand tu fais ça, tu moissonnes sur tes enfants une protection de domicile. Toujours. Ça, ce sont des puissantes semences. Donc, ne voyez pas seulement les semences négatives, mais voyez qu'il y a des positives. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Moi, je vois, il y a des moments, elles ont toujours donné à manger aux pauvres.
loger des gens dans leur maison. Ils enchaînent dans leur vie. C'est-à-dire que c'est comme s'ils s'aiment. C'est comme si vous allez voir des personnes. Ils ne vont jamais dormir dehors. Ils auront toujours un toit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait... Tout n'est pas négatif. Il y a des bons actes qu'on pose, il y a des mauvais actes qu'on pose. Les bons actes aussi donnent leurs fruits. Et ça peut être tous les bons résultats que tu vois dans ta vie aujourd'hui. Mais tu peux améliorer ta vie en demandant la miséricorde de Dieu pour les mauvaises semences. Amen. Pour ne pas qu'elles viennent polluer les bons fruits de ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus raconte une parabole en Jean chapitre 13. Il dit, un semeur est sorti en Jean chapitre 13, il dit, quelqu'un a semé une bonne semence dans son champ. La nuit, l'ennemi est venu, il a semé une mauvaise semence. Les disciples ont dit, mais il faut qu'on les enlève. Il dit, attendez le temps de la moisson. Là, vous allez pouvoir remarquer. Donc, si tu remarques dans ta vie, un temps de moisson, c'est, tu as une vie qui est bien d'un côté, et puis il y a trop de malheur de l'autre. Tu vois, c'est déséquilibré. Tu ouvres tout le 13, en Jean chapitre 13. Jésus donne cette parabole. Et quand tu vois ce tableau, et que tu commences à récolter le malheur, c'est le moment de la moisson. C'est-à-dire, c'est le moment où tu peux enlever la mauvaise herbe, les mauvaises semences, avec la grâce de Dieu. Que Dieu t'aide à ôter ce qu'il y a de négatif. Je vais faire une prière tout à l'heure, alléluia, et je vous assure dans le nom de Jésus, vous allez savoir, si tu es concerné par ce premier cas de cycle, parce que tu peux ne pas être concerné par ce premier cas. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, dans ce premier cas de cycle, ce que j'appelais le cycle saisonnier, il y a encore le cycle saisonnier donc, qui est relatif aux saisons. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Bon, je pense que peut-être je vais garder ça pour samedi prochain. Bon, je vais introduire quand même. Jean chapitre 11, verset 5. On va lire dans deux versions. On va lire dans deux versions. Vous avez vu dans le passage de Genèse 8, 22, il cite plusieurs choses en fait, qui sont liées aux saisons. Il dit, il y aura toujours la semence et la moisson. Il y aura toujours l'été et l'hiver. Il y aura toujours le jour et la nuit. Dis avec moi, le jour et la nuit. Donc, ce sont des cycles. Semence, moisson, c'est un cycle. Été, hiver, c'est un cycle. Ça, c'est le cycle des saisons. Amen. Même la semence et la moisson, c'est lié à ce cycle-là. C'est-à-dire, on plante en fonction des saisons de pluie, en fonction des saisons sèches. Donc le cycle est principal. Et puis, un autre élément encore qui est saisonnier, bon, ce sont des coups de saison en quelque sorte, c'est le jour et la nuit. Il fait jour, il fait nuit. Il fait jour, il fait nuit. Alors, écoute, cette partie-là est très importante parce que là, ce n'est pas ta semence maintenant. Ce n'est pas ce que tu as semé. C'est que ce que tu vois dans le monde réel, c'est-à-dire que tu as un jour et puis tu as une nuit, dans l'invisible. Tu as des périodes de nuit et tu as des périodes de jour. Ce sont des cycles. Et pendant ces saisons-là, toi-même, il y a des actes qu'il faut poser et il y a des prudences, il y a certaines prudences que tu dois adopter. Il faut pouvoir sentir cette atmosphère. Après la prière que je vais faire, Dieu va te donner de savoir dans quel type de saison tu es. Il y a des saisons qui sièrent à l'investissement, qui sièrent à l'entrepreneuriat, qui sièrent à des projets. Il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes. Voilà. Donc si quelqu'un ignore ce dont je vais vous parler tout de suite, si quelqu'un l'ignore, qui n'est pas dans une saison favorable de ces projets, il va se lancer, il va récolter trop de problèmes. Voilà. Et il aura l'impression que les problèmes reviennent chaque fois. En fait, parce qu'il n'est pas arrivé à discerner, son cycle à lui de jour et de nuit. Que Dieu t'accorde le discernement de ton cycle de jour et de nuit. Amen. Je suis toujours dans le premier cas. Alléluia. Mais la deuxième partie. Ok. Donc Jean chapitre 11, verset 5, il est dit... On peut l'afficher. Allons dans la version d'abord Louis II. Louis II. À partir du verset 5. On lit ensemble. Lisons ensemble. Il a dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Notez bien ça. Donc les Juifs
Notez bien ça. Les Juifs voulaient tuer Jésus dans la Judée. Donc les disciples lui posent la question, mais Jésus, les Juifs voulaient te tuer. Pourquoi tu veux repartir dans la même région où on voulait mettre fin à tes jours? Et regardez la réponse de Jésus. Elle est étrange, mais c'est très intéressant. Jésus répondit. Ça veut dire quoi? Que ce que Jésus va dire, c'est lié à la question qu'ils lui ont posée. Parce que c'est une réponse. La Bible dit, Jésus a répondu. Voici la réponse. On a l'impression que ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. Voilà. Et Jésus parle souvent comme ça en parabole. Ça, c'est très lié. Donc on dit, il y a des gens qui veulent te tuer. Il y a des sorciers qui en veulent à ta vie. Frère, dans tout ce que vous bâtissez, si vous êtes quelqu'un de destiné, il y aura des gens qui chercheront à vous lapider, à vous détruire, à vous nuire. Ça va exister partout. Alors, les gens qui cherchent à vous nuire, quand vous avez du bien, travaillent particulièrement dans une période qu'on appelle la nuit. Donc, si vous ne faites pas attention, chaque fois que le cycle de la nuit arrive, si vous agissez mal, vous allez prendre des cailloux. Pas physique, hein, spirituel. Certaines fois, ça parle en physique. C'est-à-dire, on te frappe même. Mais, voilà. Ta boîte, ton entreprise, ta famille peut prendre des coups parce que tu es dans la mauvaise saison, tu es dans la saison qui est favorable à l'ennemi. Alors, Jésus répondit, on lit ensemble. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. On continue. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Je crois que le verset d'après, on peut s'arrêter là. Après, c'est pareil, il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ok? Ça, c'est la version semeur. La version Louis II, pardon. Dans la version du semeur, en fait, Jésus, le semeur va traduire le mot broncher. Là. En fait, c'est pour qu'on comprenne. On lit souvent broncher, qui veut dire ici, dans ce cas-là, trébucher. Je reprends. Donc, verset 7. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dit-il, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? Verset 9. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles. Amen. Parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'on n'a pas de lumière. Alors, Jésus dit que il peut repartir dans la zone parce que maintenant, il fait jour. Donc, s'il veut le lapider, il va voir. En fait, la première fois, il était parti parce qu'il faisait nuit. Et que les attaques qu'il allait subir, il n'allait pas les voir arriver. Donc, pendant qu'il fait nuit, n'essaye pas de te battre contre tes ennemis. Et c'est ce dont la Bible parle dans les psaumes 18 comme la flèche qui vole de nuit. Ce soir-là, ma prière, je vais briser les flèches de la nuit. La peste qui vole la nuit. C'est-à-dire, il y a des gens, ce sont des sorciers, eux, ils voient. Bref, c'est une manière de... Ok, gloire à Dieu. Donc, Jésus dit qu'il ne faut pas... Je ne vais pas mener des entreprises pendant qu'il fait nuit. Donc, l'entendre des disciples, maintenant qu'il fait jour, même s'ils osent m'attaquer, je ferai les obstacles et je saurai les éviter, je ne trébucherai point. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ça va avec ce que Jésus a dit en Jean chapitre 9, verset 4. Il est dit, Jean chapitre 9, verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. Lisons ensemble, pardon. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc Jésus le Christ, il disait qu'il faut qu'il fasse pendant le jour les œuvres de Dieu. Lorsqu'il fait nuit, on n'arrive pas à travailler. On n'arrive pas à travailler. Le jour et la nuit dont parle Jésus ne sont pas le jour et la nuit que nous voyons. Là, il fait sombre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la même saison qui est décrite en Genèse 8, 22. Il dit aussi longtemps la nuit, le jour et la nuit va continuer. Donc on a le cycle physique terrestre, mais on a aussi un cycle, toi aussi tu as un cycle de jour et de nuit invisible. Alors, chaque fois que ta nuit arrive,
tu vas avoir l'impression que tes entreprises tombent si tu continues à agir pendant tes périodes de nuit comme pendant tes périodes de jour. Ça fait, tu vas dire, mais je ne comprends pas. À chaque période, les méchants arrivent à m'atteindre, les gens arrivent à casser mes projets, à faire du mal. Peut-être que tu ne sais pas que dans la nuit, on s'arrête. Amen. Il y a des périodes où on ne s'aime pas, on n'entreprend pas, on se calme et on jouit de ce que Dieu nous a donné déjà. Et puis on attend le bon moment et puis on agit encore. Quand tu n'as pas ce discernement-là, tu connais des problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce que Dieu va faire avec la prière qu'on va faire aujourd'hui, puis dimanche, mardi, samedi prochain, c'est même les flèches qu'on voulait, les cailloux qu'on t'a lancés dans la nuit. Dieu va les arrêter dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit dans le psaume, il va arrêter la flèche qui vole la nuit. Les œuvres occultes. Que Dieu te guérisse, que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ces deux cycles? C'est deux cycles. C'est le même cycle, hein, c'est le cycle saisonnier. Mais dans la saison, on a 3 éléments, mais je vais développer seulement 2. Semence et moisson, jour et puis nuit. Le jour et la nuit, ça ressemble beaucoup à été et hiver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu te délivre des cycles de malheur. Que Dieu te délivre des cycles de malheur. Que Dieu te délivre des cycles de malheur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Samedi prochain, je vais encore te parler des cycles des événements. C'est-à-dire les jours ou les périodes maudites. Vous savez, il y a des jours pour toi, il y a des jours qui sont bénis, il y a des jours qui sont maudits. Vous savez, par exemple, dans l'histoire, les Occidentaux, ils ont peur du vendredi 13. C'est un jour qui a été maudit. De la même manière qu'il y a des jours qui sont maudits, tu peux bénir des jours. Alléluia. Alors, il faut savoir qu'un cycle de malheur est toujours déclenché par quelque chose. C'est cette chose-là que Dieu va te donner de discerner dans la parole que j'enseigne et te donner de pouvoir prier avec efficacité et de faire arrêter le cycle du malheur pour que définitivement tu t'en sortes et que vraiment tu puisses jouir du fruit de ton travail. Alléluia. Le temps est arrivé pour toi de jouir du fruit de ton travail. Le temps est arrivé pour toi d'entrer dans la moisson. Le temps est arrivé pour toi dans le nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier par rapport à ce qu'on a entendu déjà. Premier type de situation, je suis dans le premier type de cas, amen. Le cycle des saisons. Donc dans les saisons, on a jour et puis nuit, on a semence, on a moisson. Quand on dit il y a la saison des récoltes, il y a la saison des semences. C'est ce qu'on appelle le cycle des saisons, à l'intérieur duquel on a 3 sous-actions. Mais j'ai développé que 2. Et je vais m'arrêter à ces 2-là. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Chacun va prier par rapport à sa vie. Si dans la vie, tu as l'impression qu'il y a des choses que tu as semées qui ne sont pas bien, demande à Dieu pardon. Comme je le fais, Jésus est bon. Nous sommes dans la maison de Dieu. À qui est-ce que tu vas partir? Tout le monde dans la vie a péché. Dieu nous fait grâce à tous. Jésus nous tend la main. Prenons la main du Christ qui nous est tendue et recevons le pardon de Dieu. Et quand Dieu te pardonne, il faut croire. Il ne faut plus jamais écouter Satan qui va te dire tu vas payer le prix de tes erreurs d'il y a 40 ans. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et Dieu efface nos erreurs du passé. Ensemble, élevons nos voix. Viens devant Dieu. Viens humblement devant le Seigneur. Brenda sakatarianda brada soro bara la glorianda bros. Raide soro bara la clarianda brada sotara babros. Prede brada soro bara la clarianda brada sendere de bro. Reda baba shakatarianda brada soro barianda bro. Raide glorianda brada sotara babro. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, nous nous approchons de toi afin d'obtenir grâce, afin d'obtenir miséricorde. Père, je ne me tiens pas ici pour juger tes serviteurs et tes servantes, tes enfants, mais je viens chercher ta grâce, ta miséricorde pour nos vies. Papa, nous venons t'invoquer afin d'avoir grâce et miséricorde. Qui n'a pas péché, Seigneur Dieu? Nous avons semé ce qu'il ne fallait pas. Nous avons posé des actes qui ne te sont pas agréables. Aujourd'hui, nous en récoltons les fruits et nous voulons demander ta miséricorde, ton pardon, Jésus, ta grâce, Jésus. Papa, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour chaque personne ici. Je prie pour les personnes malades. Si la
maladie de leur corps est une récolte, est une moisson. Que ta miséricorde vienne pardonner l'acte qui a été posé. Que ta miséricorde vienne pardonner la semence qui a été jetée, dont le fruit aujourd'hui est la maladie, est la souffrance, est le malaise. Oh Dieu des cieux, que ta grâce nous soit accordée. Seigneur Jésus, nous invoquons ta grâce, ta miséricorde. Seigneur Jésus, nous invoquons ta grâce, ta miséricorde. Ton peuple vient humblement devant toi afin d'obtenir miséricorde. Ton peuple vient humblement devant toi afin d'obtenir miséricorde. Que ta grâce nous soit accordée, ô Dieu des cieux. Les kataribabros marakatalibabres. Raïdes gloriandabra solo maragloriandabra. Tu as effacé tous mes péchés par l'œuvre de ton sang à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes par la puissance de ton nom. Et au-delà de mes anneaux, tu as changé ma vie et tu as fait de moi ton fils bien-aimé. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi. Ce soir, Jésus. Tu as effacé tous mes péchés par l'œuvre de ton sang à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes par la puissance de ton nom. Et au-delà de mes attentes, tu as changé ma vie
toi. Alors pendant que nous sommes en train de parler à notre Père qui est dans le ciel, et lorsque vous priez, dites, Papa, toi qui es dans le ciel. Si tu es là ce soir et que tu as besoin de cette miséricorde de Dieu, tu veux donner ta vie réellement à Jésus. Il y a certains qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus, mais par la parole, l'Esprit est passé pour pointer le doigt sur un problème en particulier. Tu peux rester à ta place et simplement prier. Mais il y a des personnes parmi nous qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui veulent marcher vraiment avec le Christ. Si tu es dans ce cas en particulier, j'aimerais prier pour tout le monde, mais pour toi en particulier, je vais t'inviter à lever la main. Si tu veux donner vraiment ta vie au Seigneur Jésus, lève la main là où tu es, je voudrais prier avec toi. Lève la main. Et toi qui me suis en ligne, il y a une indication qui va apparaître sur l'écran. Tu pourras scanner le code QR qui va s'afficher ou envoyer le mot yes à l'adresse WhatsApp qui s'affiche. Voilà, donc pour la famille Vassonner en ligne, pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, scannez le code QR qui s'affiche sur votre écran ou envoyez le mot yes par WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche par WhatsApp ou par SMS et directement vous serez pris en charge par une équipe pastorale. Merci Seigneur Jésus. Alors frères et sœurs, vous qui êtes ici dans la salle, qui avez levé la main, est-ce que vous pouvez vous avancer devant? Je voudrais prier avec vous. Venez devant. Abba Père, Abba Père. Est-ce qu'on a des personnes dans une autre salle? Est-ce qu'on a des personnes au petit chapiteau par exemple? S'il y a des personnes là-bas, je demande à des pasteurs d'aller là-bas. Et ceux qui veulent donner leur vie à Jésus dans le petit chapiteau, sortez des rangées, venez devant. Il y a des pasteurs qui seront avec vous. Abba Père, Abba Père. À prier pour ses frères, le mouvement du Saint-Esprit de guérison va commencer à prendre place et la restauration va commencer à prendre place. Et pendant que je vais prier, si tu veux confesser aussi des mauvaises semences, fais-le. Et comme je l'ai dit tantôt, l'Esprit va te parler. S'il y a des choses à corriger avec des personnes humainement, Dieu t'en parlera. Alléluia. Et ce soir, il va briser toute flèche qui a été lancée contre toi dans la nuit. Amen. Si le cycle de malheur vient de ces éléments dont on a parlé, aujourd'hui le Seigneur t'en délivre. Quand Dieu m'a donné ce message, il ne m'a pas simplement donné pour que je vienne t'expliquer. Il a dit, je te revêts de ma puissance afin de délivrer mes enfants de cycle de malheur. Donc, je ne viens pas t'expliquer simplement une chose. Je viens avec la puissance de Dieu pour dire, ça suffit. Les choses vont changer. On passe à autre chose maintenant. Ce cycle-là, tu t'en sors une fois pour toutes. Tu sors de là et tu rentres maintenant dans une vie normale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, nous qui sommes là, vous qui êtes là devant, vous allez répéter la prière après moi. Dites avec moi. Et vous qui êtes aussi en ligne, faites la prière avec moi. Vous qui avez accepté Jésus en ligne ou dans les autres salles, faites la prière avec moi. Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole et je reconnais que j'ai besoin de toi, de ta miséricorde, de ton pardon. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai posé des actes dans ma vie que je regrette aujourd'hui. Mais à qui irai-je? Qui peut me pardonner si ce n'est toi seul Dieu? Si ce n'est toi seul Dieu. Aujourd'hui, je viens vers toi afin de bénéficier du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu au travers du sang de Jésus. Jésus, lave-moi. Jésus, efface ma faute. Jésus, purifie-moi. Jésus,
fais-moi grâce. Je demande à tout le monde même de répéter cette partie-là. Jésus, fais-moi grâce. Jésus, efface mes fautes. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Mon Dieu, je reconnais, j'ai fait de mauvais actes. Tu les connais. Je ne me justifie pas. Je demande ta miséricorde. Je demande ta grâce. Je n'ai nul autre vers qui aller. Je viens vers toi, Dieu, afin que tu me fasses grâce par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Jésus, dirige mes pas. Règne dans ma vie. Conduis ma vie. Elle est à toi. Elle t'appartient. Dirige-la. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on reste comme ça. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Amen. Alléluia. On va croire dans la grâce de Dieu. Amen. Il y a le pardon. On va croire dans les miracles. On va croire dans les guérisons. Vous savez, il y a déjà un mouvement de guérison. Amen. La guérison, c'est le Dieu qui pardonne. C'est le Dieu qui guérit. Quand je vais prier à un moment donné, je vais vous demander de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Si tu ne voyais pas bien, tu sais de regarder. Tu vas voir que tu vois bien. Si tu n'entendais pas, tu sais d'entendre. C'est simple. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est simple. Amen. Quand tu n'as pas, quand ce truc, tu enlèves tu veux marcher sur la béquille, non? Mon frère, tu enlèves et puis tu commences à marcher. Et tu vas voir la faveur de Dieu. Alléluia. Quand on a encouragé, je dis aux gens, levez-vous, marchez. Il y en a qui tombent. Mais il faut s'appuyer. Il faut imaginer que Jésus te donne la force et qu'il est la béquille. Alléluia. Je vais prier. Père Céleste, j'ai parlé de ta part à tes fils et à tes filles. C'est toi qui les as créés. C'est toi qui as conduit les pas, non pas ici. Ce n'est pas par accident que nous sommes retrouvés. C'est toi qui as voulu que chaque personne ici entende cette parole. C'est toi qui as voulu que ton nom soit béni. Je prie afin que ta faveur soit déversée. Que la guérison vienne. Que le pardon des péchés. Que les cœurs brisés soient guéris. Que les manquements du passé soient pardonnés. Que ta grâce nous soit accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je me dresse contre toute œuvre de sorcellerie contre ta vie, contre toute flèche qui vole de nuit, contre tout esprit de maladie qui est entré dans ton corps. Je me dresse contre ce mal. La délivrance, il faut lui mettre la main sur la poitrine. Le démon de mort s'en va. Mettez les mains, chasse l'esprit de mort. Esprit de mort, écoute-moi très bien. On n'est pas venu pour te... Pas d'elle tout de suite. Maintenant, 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 maintenant. Va-t'en étouffement. Maintenant, au nom de Jésus, tu es libre. Que ta puissance soit déversée, Jésus. Que ta puissance soit déversée. Toute flèche qui vole de nuit, la peste, je t'arrête dans le nom de Jésus. Et je chasse la maladie, tout envoûtement dont tu as été victime, qui te met dans un cycle de malheur. Dans le nom de Jésus, je me dresse contre celui-là. Jésus m'envoie et je viens dire à ce cycle, tu t'arrêtes maintenant. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu a été pardonné. Tu n'as plus le droit de progresser dans sa vie. Au nom de Jésus. Vous qui la nuit lancez des pierres pour tuer, j'arrête et je casse vos cailloux dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout malade, toute personne qui a reçu une flèche de maladie dans son corps soit pardonné et guéri dans le nom de Jésus. L'empoisonnement mystique qu'on a mis dans ton corps qui t'a rendu malade, tu le craches et tu le vomis maintenant. Ayez des sachets, il y en a qui vont commencer à vomir parce qu'ils ont été empoisonnés par jalousie, par une histoire de maîtresse, de femme, tout ça là on t'a empoisonné, on a mis la maladie dans ton corps, pas jalousie, mais aujourd'hui Dieu t'a fait grâce, ma fille. Dieu t'a pardonné. Pendant que je parle, tu vas commencer à te sentir léger. La maladie est en train de partir, tu vas commencer à devenir léger. La femme qui n'arrivait pas à enfanter commence à enfanter. Le diabète qui t'a été donné est en train de disparaître de ton sang. L'hypertension part. Ton sang redevient normal. Le cancer qui est dans ton sang est en train de partir. Au nom de Jésus. Et ton sang est lavé et purifié dans le nom de Jésus. Les malaises que tu avais dans ton corps sont en train de disparaître. Le genou qui te faisait mal, qui s'enflait, regarde, il dégonfle à l'instant même au nom de Jésus. La jambe qui était pliée se déplie. La douleur qu'il y avait en toi disparaît. La maladie part dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je me tourne sur la droite, je vois une jeune dame qui est là sur ma droite, contre qui on a lancé un esprit de mort. Un esprit de mort. Un esprit de mort. Mais en fait, c'est un esprit de mort familial qui, chaque période, prend une personne dans la famille. C'est un cycle dont je n'ai pas encore parlé, j'en parlerai la prochaine fois. Mais il y a une personne qui est sur ma droite, une jeune dame qui est confrontée à un cycle mortel. Et à la même période, quelqu'un doit mourir dans leur famille. Et cette fois-ci, elle a été visée. Heureusement, elle est venue ce soir ici. Et Jésus dit non à cela. Je tends ma main vers la personne. Et je dis, esprit de mort, va-t'en, 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 va-t'en. Amenez-la. Il s'agit d'elle. Amenez-la. Au
nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre et tu vas raconter les œuvres de Dieu. Si tu demandes, tu vas envoyer un cycle mortel dans la famille, à peu près une période, je vois à peu près chaque 3, soit 4 ans, quelqu'un d'important dans la famille doit partir. C'est ce cycle de malheur qui s'arrête maintenant. Mais il ne s'agit pas, pendant que je prie pour toi, dans la même direction, non loin de toi, il y a quelqu'un d'autre qui est concerné par la même maladie. Dans le nom de Jésus, tu es libéré maintenant, 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 tu es libéré maintenant. Je vois un monsieur qui a un commerce comme dans un marché et qui vend des choses dans un marché. Et il est constamment dans un recommencement. Tu commences, ça commence à aller, tu fais 2 ou 3 voyages et puis après tout tombe à nouveau. Et je te vois comme dans un marché, comme une boutique dans un endroit public. Si tu te reconnais, et je vois que c'est un commerce dans lequel tu voyages. Je ne parle pas d'une femme mais d'un homme. Si tu sais que c'est toi, lève la main, viens vers moi rapidement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout empoisonnement, toute maladie s'éloigne de votre corps. Je condamne la maladie maintenant, 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 maintenant. Si quelqu'un est malade, qu'il mette la main là où il a mal et qu'il s'attende à son miracle. Si le mal n'est pas localisable dans une seule partie, mets la main au milieu de la tête. Si tu as mal dans plus d'une partie, mets la main au milieu de la tête. Si tu as mal, tu as des problèmes de sang, mets la main au milieu de la tête. Si tu as mal dans une partie fixe, mets la main là où tu as mal. Et attends-toi au miracle maintenant, dans le nom de Jésus. Que Dieu te guérisse, que Dieu redresse ta jambe. Seigneur, fais la grâce à ton fils. Fais-lui la grâce. Guéris-le dans le nom de Jésus. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais-lui grâce. Qu'est-ce que tu as eu à la jambe? Qu'est-ce que tu as eu à la jambe? C'est pas des plaques. Brenda Sokatarianda Brada Sorobara la Clarianda Babashe Shakatarianda Brodos Sakatari Babradas Lorianda Bros. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la santé entre en toi, la guérison entre en toi, le problème de sciatique disparaît, le nerf se repositionne miraculeusement. Miraculeusement, le malaise dans ton cœur part, la douleur dans le dos s'éloigne. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ont envoyé des sujets en ligne. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Merci Jésus. Le vent de la guérison est là. Vraiment, vous êtes guéris. Vraiment, tu es guéri. Je déclare que l'hypertension s'en va de Couton-Albertine. Je déclare que la bouille dans ton œil droit et le ballonnement disparaît de la vue de Eunice Kwaku. Emilienne, le côté que tu ne sens plus reprend la vie maintenant au nom de Jésus. Les mots Dieu s'en vont. La vision floue disparaît. Tes reins sont guéris. Dieu restaure toutes choses. Jésus, glorifie ton nom. Le cancer dans les os disparaît. La tumeur au cou part. Au nom de Jésus. Les mots Dieu s'éloignent de Kanga Dominique, de Sandopé. Les nerfs t'ont guéri. Marie-Josée, Maïruth, Kosere François, Bessie Akassa, Zalo Aïe Lorette, Dibi Soraya, Kofi Aou, Comenant Thierry, Herman Kwadjo, Dibi Marlise, Eva Nyamke, Antasaro, Bocho Colette, Jean Brunel, Mangou Clarisse, Sankara, Fatoumata, Tokpa Christine, Apé Doxy, Esmel Angèle, Mambo Florence, Palme Ousmane, Kwadjo Amoin José, Il Boudo Ablacé, Kwaku Aou. Recevez votre guérison, recevez-la. Recevez-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Je prie pour tous ceux qui ont donné des sujets en ligne, que la santé soit leur partage. Mon Père, je crois en toi. Je crois en toi. Vous êtes guéris au nom de Jésus. À l'instant où je parle, toute maladie, je vous condamne. Je condamne le cancer, je condamne la maladie. Dehors! Au nom de Jésus. Recevez la santé. Reçois la santé. Si tu peux encore lever les deux mains, reçois ton miracle. Maintenant, vous qui pensez que vous êtes dans des cycles, faites le geste prophétique avec moi. Faites comme ça. Vous brisez la chaîne. Tu
je proclame ta liberté. Le cycle de malheur cesse. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare, tu sors de ce cycle-là. Tu sors de ce cycle. 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 Et maintenant, le deuxième acte prophétique, essaye de créer juste un petit espace devant toi. Et tu vas dire que tu avances. C'est-à-dire, comme si tu étais bloqué, tu crées un espace et tu fais un pas. Regarde l'activité dans laquelle tu estimes être bloqué. Pense, est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est dans les affaires? Peu importe la chose. Mais vois dans ton esprit que tu es dans cet état. Et par le nom de Jésus, tu fais comme si tu sors. Tu fais un pas avant. Et tu rejoins l'autre pas pour dire, je sors du cycle de malheur au nom de Jésus. Maintenant, avance au nom de Jésus. Avance. Fais un pas d'avant. Avance. Tu sors du cycle du malheur. Tu sors de l'embourbement. Tu sors de la boue. Tu sors de la mélasse. Tu sors de la lourdeur. Tu sors de ce blocage. Tu sors du retard. Tu sors des cycles. Tu sors de ces choses-là. Tu avances au nom de Jésus. Tu sors de ces malheurs. Tu sors de ce cycle. Et ta vie avance dans le puissant et précieux nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dieu étend sa main sur toi. Et il te fait avancer. Et il te fait avancer au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi un bon Amen. Sois béni. Amen. Maman, sois béni. Ça va. Que le Seigneur te guérisse totalement. Laisse. Merci Jésus. Merci pour toute sa vie. Merci parce qu'elle est rétablie. Que la vie vienne dans tes membres. À compter de maintenant, que tes muscles reprennent vie, que tes nerfs reprennent la vie. Pour ton côté droit, sois guéri, maman. Au nom de Jésus, tu peux te lever, tu es guéri. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Alors, vous qui avez ces documents, tout de suite, on va vous recevoir. Vous qui avez venu devant, on va vous recevoir. Dans encore quelques minutes, notre qui tire à sa fin. On va se rasseoir. On peut acclamer Jésus pour tous ses frères et sœurs. Alléluia.